Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite à bien vouloir vous abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo pour ne rien louper de l'actualité, promotion et tutoriel de Monétique et Services. Aujourd'hui, dans ce quatrième épisode consacré aux passerelles monétiques, je vais vous expliquer comment le TPE peut dialoguer avec les serveurs bancaires. Donc nous allons commencer par parler du TPE que vous avez devant vous, qui est un TPE mobile, donc qui fonctionne en GPRS ou 3G. Donc en fait ce TPE est équipé d'une puce SIM que vous pouvez voir ici, qui permet en fait les communications entre la machine carte bleue et les serveurs bancaires pour tout ce qui est télécollecte, demande d'autorisation, mise à jour, ajout de logiciels. C'est vraiment très important que votre TPE soit connecté avec les serveurs bancaires, sinon il ne pourra pas fonctionner. Donc pour les TPE mobiles, c'est la seule solution, c'est d'avoir cette puce SIM. Alors nous, nos puces SIM sont multi-réseaux, c'est-à-dire qu'elles peuvent se connecter à Bouygues, SFR, Free, Orange. Nous avons aussi d'autres puces SIM qui permettent une connexion à d'autres réseaux. Donc au niveau du tarif, nous sommes à 71,40 € hors taxe à l'année, ce qui fait en fait du 5,95 € hors taxe mensuel. L'avantage aussi, c'est que ces passerelles-là sont illimitées. Vous n'aurez jamais une surfacturation liée à un certain nombre de cartes, à certains volumes ou montants dépassés sur votre TPE. Donc ça c'est pour les TPE mobiles. N'essayez pas de mettre votre puce SIM de votre téléphone dans la machine carte bleue, ça ne pourra pas marcher. Les puces SIM sont vraiment spécifiques pour les machines carte bleue. Ça c'est dans le cas d'un TPE 3G. Dans le cas d'un TPE Bluetooth, donc branché à une box internet, la passerelle monétique est en fait un paramétrage interne à la machine qui va permettre la connexion entre le TPE et les serveurs bancaires, qui se trouvent en fait ici. Alors F, Telnio Manager, initialisation, paramètres, type réseau. Donc la RTC, dans le cas d'un TPE Bluetooth, en fait c'est un socle Bluetooth, hein. Comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, là-dessous vous avez un port pour pouvoir brancher une ligne téléphonique. On y viendra plus tard. Donc en fait il y a deux solutions, soit le RTC qui est plus onéreux de par la location de la prise France Télécom à 7,50 € il me semble mensuel, plus toutes les communications qui passent dessus, plus la lenteur, enfin on vous le déconseille, c'est complètement obsolète comme technologie. Ou alors vous avez l'IP, donc en fait on va dans RTC, c'est soit X25 donc pour la ligne téléphonique, soit IPETH pour la ligne ADSL. Et donc en fait c'est ici où il va y avoir certains paramètres à rentrer comme la passerelle, le repli réseau, il y a aussi une adresse IP, enfin il y a pas mal de choses à rentrer. Nous de notre côté il faut aussi qu'on crée cette passerelle monétique. Donc comme pour les TPE mobiles, on est à 5,95 € hors taxe mensuelle, sur un total de 71,40 € hors taxe à l'année. Voilà pour la passerelle monétique. Encore une fois, sur les TPE fixes ou portables, donc ils se branchent sur une box internet ou sur une ligne France Télécom, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer par la ligne RTC, on vous le déconseille, ça vous coûtera au final beaucoup plus cher que si vous faites appel à nous pour intégrer la passerelle monétique dans le TPE. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de votre attention. Encore une fois, je vous invite à bien vouloir aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne Monétique et Services. Au prochain épisode, on parlera de l'initialisation, de la domiciliation bancaire du commerçant. Je vous remercie, au revoir.